C'est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, en plein cœur de la métropole, que débute notre visite de la première champignonnière commerciale de Montréal. On y cultive des champignons frais de spécialité, à même les déchets des cafés et d'une microbrasserie du quartier. Vous avez hâte d'en savoir plus? Moi aussi. Sur l'île de Montréal, chaque habitant produit en moyenne 160 kg de déchets organiques par année. Mais à l'heure actuelle, seuls 10 % de ces résidus sont valorisés grâce au compostage. Depuis le lancement de ces opérations en 2015, Blanc de Grès a détourné de l'enfouissement pas moins de 54 tonnes de matière organique. Chaque semaine, Blanc de Grès récupère chez les commerçants du marc de café et des drèches de brassage de bière, ce qui permet de cultiver quelques 200 kg de pleurotes pour une trentaine de restaurants du quartier. Le tout livré dans un rayon de 10 km. Dominique Lynch-Gauthier, il y a plein de modèles de production alimentaire qui commencent à naître un peu partout en ville. On parle de micro-fermes, de serres aussi. Vous travaillez vraiment sur le champignon. Pourquoi avoir choisi spécifiquement le champignon et même le pleurote? Bien, pour nous, le champignon, c'est un point de départ pour l'agriculture urbaine parce que le champignon a la faculté de décomposer la matière et de rendre accessibles les nutriments à nouveau pour les plantes. Aussi parce que c'est un produit qui est très fragile et périssable, donc il ne supporte pas bien le transport sur des longues distances ni d'être conservé longtemps dans des entrepôts, des chambres froides. Donc, il y a vraiment une valeur ajoutée de les cultiver à proximité de là où ils vont être mangés. Et le pleurote, parce que c'est le champignon qui s'adapte le plus facilement à une diversité de substrats. Puis, comme on travaille avec des substrats non traditionnels en culture de champignons, c'est la variété qui s'est imposée. Puis vous avez opté pour une technique en seau de plastique percé. Oui. Il existe plusieurs techniques. Pourtant, pourquoi avoir choisi celle-là? Puis peut-être nous expliquer en quoi ça consiste aussi. C'est des seaux de 20 litres dans lesquels on a percé des trous, puis on les empile uns sur les autres. Donc, on imite un peu les troncs d'arbres dans la forêt. Souvent, les champignons, la culture de champignons, ça se fait dans des sacs en plastique, des grands boudins en plastique, puis qu'on jette tout le temps. Puis, bien, dans notre idée de faire ça en économie circulaire, ça fonctionnait pas bien. On a décidé de faire ça dans les seaux, puis de les laver au lieu de jeter du plastique tout le temps. Évidemment, la particularité se retrouve à l'intérieur des sauces avec le substrat que vous utilisez, qui, dans votre cas, se compose de sous-produits, donc le marc de café, comme on le disait, les drèches de brassage de bière, donc des résidus céréaliers, les résidus de torréfaction aussi du café, et finalement la paille. Si ces matières-là viennent des commerces du quartier dans un rayon assez restreint, est-ce qu'il y a un protocole à respecter pour les commerces qui participent dans la collecte de ces matières-là, justement? Pour les drèches, bien, moi, je suis en lien tout le temps avec le brasseur. Je connais ses horaires de brassage. Puis je vais chercher les drèches dès qu'il les sort de ses cuves. En fait, elles sont encore fumantes. Puis tout de suite, je les mets dans ma chambre froide si je les utilise pas tout de suite. Le café, bien, on y va à chaque jour ou chaque 2 jours. Puis ce qu'on a demandé, dans le fond, au café, au restaurant participants, c'est d'isoler le café de leurs autres résidus. Donc, on veut juste le café. Puis qui sont les clients qui se procurent vos pleurotes présentement? 90 % de nos clients, c'est des restaurants montréalais. Donc, on va livrer, je dirais, dans un rayon de 10 à 15 km maximum. Est-ce que vous avez des clients qui fournissent du beurre de café et achètent des pleurotes, boucle la boucle? Oui, on en a comme ça. Est-ce qu'il y a une fierté de leur part de pouvoir je pense qu'ils sont contents, à ça? Oui. Est-ce que c'est vraiment possible en économie circulaire de travailler en circuit fermé, donc de générer aucun déchet dans toute la boucle de production? C'est pas facile, mais on y arrive presque. Nous, on sort un sac de poubelle à chaque 2 semaines à peu près. Donc oui, on a encore des déchets, mais c'est quand même pas beaucoup. C'est sûr que ça génère aussi des résidus, notre culture, c'est-à-dire le substrat qui est épuisé à la fin des cultures. Bien, ce substrat-là, nous, on le jette pas, on le composte, puis on voudrait le valoriser parce que ça devient un super amendement pour faire des jardins, des potagers. Donc là, on est en période de test avec ça pour voir quelle serait la meilleure façon de le valoriser. Chez Blanc de Grès, quelle est la vision que vous faites justement de ce qu'est l'économie circulaire? Dans le schéma plus traditionnel de l'économie où tu as le prélèvement de ressources dans l'environnement, du transport, de la transformation, du transport, de la consommation, du transport, puis de l'enfouissement ou de l'incinération, bien, l'idée, c'est de prendre les 2 extrémités puis
tu sais, de les faire se relier. Économiquement parlant, ça fait environ 2 ans que vous vous êtes lancé. Il y a eu toute une phase de démarrage, c'est bien normal. Est-ce qu'on peut dire que c'est rentable de travailler dans un modèle d'affaires comme ça qui est vraiment axé sur la valorisation des matières? Oui, là, c'est rentable maintenant depuis peu. Ça a pris vraiment 2 ans. Là, ça a été difficile, vraiment difficile. Mais là, ça commence à être rentable. Fait que oui, je réponds par l'affirmative à ta question. C'est possible que ce soit rentable, un modèle d'affaires basé sur la valorisation de matières résiduelles. Merci beaucoup, Dominique Lynch-Gauthier.